La plus grande chance aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir le produit, le projet, je crois. Et voilà. À partir de là, ce projet, on va le choisir en fonction de la chance qu'il a de réussir à devenir quelque chose d'intéressant pour la branche, pour le produit lui-même, qu'il ne soit pas simplement une montre normale de plus. Il faut impérativement que le produit soit un progrès. Chez nous, on travaille sur le très très long terme et c'est un très grand privilège. L'horlogerie était un art et une science vraiment importante. La mesure du temps était fondamentale. Donc on a des prédécesseurs qui sont juste des géants. Tout a déjà été inventé d'une certaine façon. Toutes les vraies inventions fondamentales de base existent depuis très très longtemps. Et moi-même, je reste toujours impressionné à chaque nouvelle exposition, à Genève, à Bâle, de voir à quel point on arrive à sortir chaque année des nouveaux produits. C'est sidérant. Et effectivement, tout le monde fait des brevets, 95% des brevets c'est bidon pratiquement, ou ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, en fait, si on cherche, on va toujours retrouver une base qui existe. Par contre, l'agencement des différentes choses connues fait qu'on arrive à créer un nouveau produit et qui va avoir une nouvelle apparence, qui va apporter quelque chose de plus au produit fini. Depuis quelques années, ma carrière a changé d'orientation. Pour les 30-34 premières années, j'ai fait plus de l'horlogerie traditionnelle. Et depuis 6 ans, depuis que Van Cleef est venu avec le quantième des saisons, avec un dessin, je suis mis à imaginer les choses différemment. On ne part plus d'une fonction, on part d'une envie, on part d'un dessin, on parle d'une histoire, on part de différentes choses, de différents concepts, même presque philosophiques. Et on va coller une mécanique. Mon boulot aujourd'hui, c'est d'imaginer une mécanique qui va faire vivre une image, qui va faire vivre une histoire, qui va pouvoir créer cette émotion qu'on cherche. Donc le temps devient presque accessoire. Une montre, elle doit être parfaite, même si on n'arrive pas à lire l'heure, parce qu'une fée qui indique l'heure avec une aile et puis une baguette magique, c'est pas directement un chronographe, mais elle doit être absolument précise. Si on va l'observer un autre horloger ou avec des machines, elle doit marcher absolument bien. Pour nous, c'est le minimum, c'est que ça soit parfait, même si on n'arrive pas vraiment à lire l'heure. Donc on a la rigueur absolue de l'horlogerie suisse, mais avec cet apport actuel justement d'inverser la proposition, de venir depuis l'histoire, de venir depuis l'aspect final de l'objet pour créer la mécanique. Et c'est peut-être ce qui est le plus frappant actuellement.